Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des 3 positions clés pour un mouvement plus efficace, comment bien travailler en dehors de l'eau pour ensuite mieux le ressentir dans l'eau. Donc, première chose, on aura besoin d'une chaise pour travailler un peu de rotation interne et un bon placement aussi sur le catch. Et ensuite, en fait, il faudra juste suivre la séance dans l'ordre. On fera la position clé numéro 3 et ensuite, on fera le lien entre les deux, la fin de poussée et le catch. Allez, on commence tout de suite. Hop, on prend une chaise, on met les mains ici. Ça marche aussi avec une poignée de porte, comme on le sent. On va mettre les creux du coude vers le haut, ou en tout cas le plus possible vers le plafond. Et ensuite, on va mettre les creux du coude le plus possible vers le bas. Donc même si on n'y arrive pas de manière à 100% vers le bas, l'idée c'est de travailler en rotation externe et ce qui va nous intéresser en rotation interne. Parce qu'après, ce qu'on voudra faire, ça va être ce mouvement-là. Et justement, c'est pour ça qu'on s'échauffe tranquillement là-dessus. L'idée c'est de fixer les mains, de ne pas les tourner. Parce que ce qu'on veut faire ensuite sur l'engagement, c'est vraiment que le creux du coude se mette le plus possible vers le bas pour réussir la flexion de l'avant-bras sur le bras. Donc on prend le temps, on va de plus en plus loin. Je change d'angle pour voir. Donc plus je vais être penché, plus je vais avoir les épaules engagées, plus je vais pouvoir tourner. Et même chose, là si je suis ici, c'est beaucoup plus facile en étant engagé sur un bras, de réussir à mettre le creux du coude vers le bas. Avec les deux bras, c'est plus difficile. Mais l'idée, c'est de mobiliser. Donc, on peut le faire avec les deux bras, on peut le faire avec un bras. Bref, l'idée, c'est de bouger pour ressentir de mieux en mieux aussi le pattern de mouvement qu'on va chercher à faire après. Donc, justement, ensuite, la rotation interne. Hop, on lève un tout petit peu les coudes, on fléchit un peu, tout simplement, le bras. Même chose, je vais changer d'angle. On en fait une dizaine, pas besoin d'en faire 15 000. Et ça, c'est assez facile aussi à mettre en place juste avant de se mettre dans l'eau. Parce que plus on va le faire, plus ça va devenir, entre guillemets, naturel. Ok, donc ensuite, toujours besoin de la chaise. Sauf que là, ce qu'on va chercher à faire, avec un élastique. Hop. On va reculer un petit peu pour avoir l'élastique tendu. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à retrouver du coup cette position ici, avec le coude, l'avant-bras, la main perpendiculaire au sol, donc à la surface de l'eau, le plus loin possible en avant de la ligne des épaules. Donc, avec un élastique, attention, on va engager, chercher à mettre le creux du coude, fléchir. Si on ne le sent pas, on n'arrive pas à le faire déjà comme ça en dynamique, on commence par cette position-là. Ensuite, je tends mon bras, ou en tout cas je le défléchis, je reviens. Et après, j'ai juste à faire l'inverse, j'engage, je mets le creux de mon coude ici, repère tactile au niveau de la chaise, je fléchis l'avant-bras sur le bras. Donc attention à la paume de main, moi je la mets directement pouce vers le ciel pour avoir ensuite à tourner tout le bloc bras et avoir la paume de main et le creux du coude directement bien mis. On en fait 5-6 comme ça, j'engage, je fléchis. Et ensuite, même chose de l'autre côté, donc même logique, j'engage, je tourne, je fléchis. Je reviens, j'engage, je tourne, je fléchis. Ok, ensuite on relâche. J'avais dit, là on a fait le catch. Ensuite on fait la dernière position. Donc l'extension et tout ce qui se passe aussi juste avant. Donc on va commencer à mettre la chaise comme il faut. On va commencer ici, tension, je vais commencer avec le bras. Hop. Bras tendu, bras au niveau du corps, paume de main au niveau de la cuisse. Tout simplement, je suis penché un peu en avant, fesse en arrière, jambes plus ou moins fléchies. Faut pas que ça tire au niveau des ischios, faut qu'on soit à l'aise. Je fléchis, donc là il n'y a que la main et l'avant-bras qui bougent. Le coude, le bras reste au niveau du buste, au niveau du corps, au niveau des dorsaux. On tend, on fléchit. Donc pourquoi je mets une chaise? Pour signifier avec un repère tactile où est la fin de poussée. Parce que ce qu'on veut, c'est pousser à 100% vers l'arrière. Donc si ça part ici, là on pousse vers le haut. Et donc vu qu'on avance par action-réaction dans l'eau, si on pousse vers le haut, on va aller vers le bas. Si on pousse vers l'arrière, on va aller vers l'avant. Donc une dizaine comme ça. Tac. Et donc on revient ici, le pouce est en contact avec ma cuisse. Et après, extension. Même chose de l'autre côté. Je me mets ici, je me place.
flexion, extension. Et après, quand le pattern de mouvement, là, on le sent bien, on peut sans problème accélérer en expirant plus fort ou juste en se concentrant sur sa contraction. Ou associer les deux. Expiration, extension. Expiration, extension. Expiration, extension. Expiration, extension. Ok, on relâche. Donc ensuite, on va chercher à relier les deux. Donc l'idée, j'ai ma prise d'appui ici. Je veux aller sur l'extension proche de mon corps parce que c'est là où je vais avoir de l'amplitude et c'est là où je vais avoir de la puissance musculaire. Parce que si on est loin du corps, moins d'amplitude, plus difficile musculairement aussi, tout simplement. Donc, j'ai mon catch. Ce que je veux, c'est tirer le plus droit possible. Donc, si je remets la chaise, même si on pourrait dire que le dossier n'est pas tout à fait droit, mais peu importe, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de repère tactile. Ça peut être sur un mur, ça marche très bien. On va chercher ici, j'ai le catch, coude, avant-bras, main, loin d'avant des épaules. J'avance, j'avance, j'avance en gardant le contact tactile. D'accord? J'avance encore une fois. Et là, quand j'ai plus le choix, extension de l'avant-bras sur le bras. Je garde mes doigts ou ma paume de main en contact et je vais revenir à l'envers. Je me mets ici, je reviens là, je reviens là. Donc déjà, juste pour sentir qu'on cherche à pousser dans une seule direction, faire 2-3 fois ce mouvement-là. Donc sur une chaise, je peux peut-être pas trop pousser. Par contre, en revanche, on va changer de bras aussi. Si je le fais sur un mur, comme ici, ça permet déjà de pouvoir pousser et mettre un peu plus de tension dans la main et l'avant-bras. Là, je suis ici, j'avance, j'avance, j'avance. Je fais 2 pas, je dois être à peu près dans la position numéro 3. Et après, extension. Je reviens, l'avant-bras, ici, ici, ici. On revient, on avance. Extension. Tac, je recule. Je avance. Extension. Ok, on relâche. Donc, clairement, là, la main et l'avant-bras sont fixes avec un repère tactile. Ce qui va se passer sous l'eau, c'est ça, on est là. Et en fait, après, le corps avance, souvent en fonction de son efficacité et de sa capacité à mettre son catch correctement. Mais le corps avance et en fait, la main va passer à la verticale de l'épaule. Le coude va être plus ou moins à 90 degrés en fonction du braquet qu'on veut prendre. Ok, mais là, ça permet de bien ressentir déjà les choses et de faire le lien entre le catch et la position clé, du coup numéro 3, la fin de poussée. Ensuite, on va relier les deux. Donc si vous voulez plus d'infos sur la position clé numéro 2, cette position, on est ici, là où on a vraiment la main, l'avant-bras et le bras perpendiculaires à la surface de l'eau. Donc là, on a le plus de surface propulsive, bien orientée. N'hésitez pas à me dire en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Pour finir, une dizaine de mouvements. On va chercher une légère accélération. Donc je vais chercher le catch, j'accélère un petit peu et à la fin, sur l'extension, j'accélère plus fortement. Donc une dizaine comme ça, on le fait en fonction en fait de ce qu'on est capable de tenir techniquement. Si on est capable d'accélérer fortement, on n'hésite pas, on envoie. Si techniquement ça part un peu, toujours prendre un peu le temps sur le catch, accélérer un petit peu, parce que si on accélère trop, le coude, il va souvent tomber ou il va reculer plus vite que la main. Ce qu'on veut, c'est que ça se maintienne le plus possible. Extension, la fin, elle n'est pas difficile. En tout cas, c'est peut-être la partie la plus facile. Prends le temps, 1, 2, j'accélère progressivement. Prends le temps, 1, 2, j'accélère progressivement. Allez, encore 4-5 rêves. Ok, on relâche, même chose de l'autre côté. Une dizaine de répétitions. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas sûr que la fin de poussée elle est vraiment vers l'arrière, il ne faut pas hésiter à remettre la chaise, à se remettre en repère ici avant de commencer, et ensuite à faire le mouvement en entier. Donc on se place, élastique en tension forcément au début, j'engage, j'accélère, j'engage, j'accélère, et on prend le temps sur le catch. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Ok, on relâche. Donc comme je le disais juste avant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je reparle de cette position clé numéro 2 du moment où on passe au-dessus de son appui, ou si vous voulez que je parte carrément d'autres choses. Mettez-moi ça en commentaire et sur ce, je vous souhaite une excellente progression. Allez, ciao!